Enzo. Moussa. Moussa, tu es où? Ah, il y a Tafa qui vient de nous rejoindre. Ouais, bah, Moussa, je vois Moussa aussi, donc Ah ouais, je leur ai envoyé à chacun d'eux l'invitation. sinon on commence, hein. Moussa, on va commencer sans toi, mec. Moussa, je t'ai envoyé, hein. Normalement, tu peux monter. Tafa aussi. Salut Tafa. Euh, Bon, c'est pas grave. Bon, Moussa, essaie de mettre à jour ta version d'Instagram. Bah, sinon, en attendant, nous, on commence, hein. Tu vas dans Google, dans le Play Store ou dans l'App Store, tu fais la mise à jour, hein. ouais, là, parce que là, Ouais, salut Tafa, salut Tafa. Alors, Cassé, apparemment, lui aussi, il a des problèmes pour venir. Envoie une invite à Cassé, s'il te plaît. ah ouais, Papousman, ouais. Papousman, je t'ai envoyé, hein. Normalement, tu peux monter Papousman. Allons-y, hein, allons-y. Ouais, parce que là, Ah, voilà. Ah, c'est là, Richard, là. Salut, salut. Allez, on y va en attendant Moussa? D'accord, ouais, on commence, on va commencer, hein. Ah, bon, allons-y. Enzo, t'es Ok. chaud là. Ok, bah, vous allez nous dire bah, que pensez-vous du match? Pour vous, quelle analyse avez-vous de ce match précisément? Je te laisse l'honneur, pas besoin, vas-y. Bah, Matt, moi je me dis que Chelsea ils se sont tiré une balle parce que voilà, ils ont eu plusieurs occasions. Ce match, normalement, Chelsea devait l'emporter par 2 buts à 1, 3 buts à 1. Bon, forcément, c'est une victoire assurée avec toutes les opportunités qu'ils ont eues. Donc, c'est vraiment un bon match nul pour le Real qui n'a pas proposé grand-chose face à cette adversité. Plutôt, on peut dire merci à Karim Benzema, son but venu d'ailleurs. Et après, voilà. Bon, Moussa nous en rejoint. Ah, il est là. Ouais, viens en notre compte là. Ah, bonsoir Moussa. Bonsoir les gars, ça va? Ouais, Salut, ça salut. Bah désolé, hein, moi je sais pas ce qui se passe avec mon téléphone, mais c'est... Ouais, t'as du mal à monter, quoi. Ouais, tout le temps c'est ça. Je vois ton invitation, mais j'arrive pas à cliquer dessus. Et à Ah, chaque fois que je clique dessus, ben y a rien qui se passe en fait. bizarre. ah ouais, ouais, est-ce que tu as la dernière version d'Instagram sur ton téléphone? Parce que je crois que c'est ça. Bah, peut-être qu'après je vais déinstaller ça et l'installer à Ouais, nouveau pour voir. ouais, bah ouais, ouais, ouais. Parce que il y a un mec qui nous disait, en foot, il disait que pour faire les lives à 4, il faut la dernière version, en fait. Pour tout le monde, ouais. Peut-être c'est ça. Ah, Tout le monde est ben là. moi je savais pas. C'est bon, ça Non, va. Linzo, ça va? Pas Ousmane? Ouais, Enzo, tout le monde? Ça ça va, va, ça Bien. ça va, va. ça va, ça va. Ouais, bon, nous, on avait commencé, hein. Ouais, non, vous avez pratiquement commencé, mais pas du tout. Oui, Ouais. mais
Bon, Allons, vas-y, Boussa. allons-y là, allons-y les gars, allons-y. Bon, les gars, le Real Madrid et Chelsea ont ouvert le bal des demi-finales. Les deux équipes se sont quittées sur un score un but partout. Est-ce une bonne opération pour le Real? Ah, Ousmane. Forcément, je réponds par le positif. C'est une bonne opération pour le Real parce que je viens de dire tout à l'heure que au vu du déroulé de ce match, le Real n'a pas proposé grand-chose face à cette adversité. Et je crois que Linzo l'a dit en amont que peut-être il a trop calculé. Parce que moi, je n'ai pas senti ces joueurs très, très concernés par la victoire. Après, pour les 30 premières minutes, ils devaient même prendre l'eau parce que voilà, Chelsea a eu une multitude d'occasions. La défense a été apathique. Donc, Chelsea méritait mieux. Après, le Real s'en sort avec un bon match nul. Et forcément, il y aura beaucoup de regrets au match retour pour Chelsea. Comment expliques-tu la mauvaise entame de match du Real Madrid? Je l'ai un peu brossé en disant que peut-être Zidane a trop calculé, en calquant son système à celui de Chelsea, en jouant avec une défense à 3. C'était prévisible. C'était prévisible. Mais voilà, ils ont fermé le jeu au Real Madrid. Rudiger a eu la latitude de jouer simple parce que Vinicius il jouait trop sur le côté gauche et Benzema n'assurait pas le repli sur le flanc droit. Donc en gros, il y avait Modric qui prenait pas le risque d'avancer parce que sinon ce serait peut-être une bataille de perdu au milieu de terrain. Donc il y a eu trop de calculs de la part des joueurs et de l'entraîneur du Real Madrid. C'est pour ça que les 30 premières minutes étaient assez compliquées et la défense flottait parce qu'elle manquait aussi d'agressivité. À l'image du but de Pulisic, voilà, on laisse prendre ses aises, dribbler, voilà, marquer dans le but vide, alors qu'il y a 3 défenseurs centraux qui reviennent. Tous les deux, ils font un même repli, c'est-à-dire devant le but. Pas qui sort un peu. Militao derrière, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Sur ces Je te reçois plus. C'est bon. Je te recevais plus, hein. Je ne sais pas si. Lenzo, Ouais. quel est ton avis, toi, par rapport à la question? Alors, moi, je vais avoir une lecture un peu différente. En fait, évidemment, quand on regarde le match, quand on regarde qui a maîtrisé, qui a maîtrisé le match, qui a eu les occasions, etc., oui, on peut dire que le Real s'en sort bien. Maintenant, moi j'ai toujours, en fait, quand on dit le Real s'en sort bien, c'est une note positive. Moi, j'ai du mal. Si j'avais Zidane en face de moi, mais je vais pas lui dire ça. Pourquoi? Parce que moi, je pense que je pense que le Real n'a pas fait ce qu'il fallait, en fait. Qu'est-ce que le Real aurait dû faire? Bah, justement, moi, je ne comprends pas. T'es chez toi, tu ne t'imposes pas, tu ne mets pas ta patte sur le ballon, tu ne prends pas l'initiative du jeu, que tu essaies d'aller de l'avant pour gagner le match. On peut se dire, alors, c'est toujours la même question. Est-ce que c'est Chelsea qui empêche le Real de jouer? Supposons oui, on va donner le bénéfice du doute à Zidane, on va dire oui en premier mi-temps. Chelsea est venu avec une telle maîtrise dans le premier quart, etc. Ils ont maîtrisé le Real, ils n'ont rien pu faire. Pas très bien. Mais à la mi-temps, surtout au niveau des changements, moi, c'est au niveau des changements que j'ai compris l'attitude de Zidane. Je me dis, non, en fait, c'est pas qu'on le force. Lui, ça l'arrange. Zidane, quand il sort Vinicius, je ne comprends pas. Franchement, ouais. Chelsea, voilà, Chelsea est devant, il joue dans ton camp, tu vas avoir des espaces derrière, c'est presque comme la même configuration contre le Barça, mais justement, il te faut un mec comme Vinicius, en fait. Je ne comprends pas pourquoi il sort Vinicius. Il met Hazard, s'il pense que Hazard, dans son état, va accélérer, dribbler 3 joueurs pour faire la différence, moi franchement, je ne sais pas c'est qui je compte, mais pas sur Hazard. Donc, dans cette attitude-là, j'ai compris que Zidane, l'attitude attentiste,
Le 1-1, ça l'a arrangé. Moi, ça me dérange un peu. C'est le Real, quoi. C'est le Real. Tu joues à domicile, tu es en demi-finale de Ligue des Champions. Bah, tu dois essayer de gagner le match. Je sais, Après aussi, voilà. Est-ce qu'on ne peut pas lui trouver des circonstances atténuantes? Parce que Zidane, il joue quand même avec des joueurs qui reviennent de blessures ou de Covid. Là, tu as Carvajal qui ne jouait pas depuis Non, non, longtemps. non, 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 non. non, non. Non, mais moi, mais je vais te répondre. Moi, je suis pas d'accord. L'attitude n'a rien à voir avec les joueurs. Je sais pas, je m'explique. L'attitude n'a rien à voir avec les joueurs. Tu veux, excuse-moi, dans le 11 de départ, là, tu parles de, t'as Militao, Varane, Casemiro, Modric, Kroos, Benzema, Carvalho, Marcelo. Tu as au moins 7 ou 8 joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions. Oui, Plusieurs mais fois. Lenzo. Non, 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 non. Pour moi, Marcelo, déjà, pour moi, Marcelo, déjà, c'est. Tu as pas, Marcelo, c'est plus le Marcelo de 2018. C'est plus le même joueur. Mais non, mais justement. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Mais Moussa, en fait, c'est une question d'attitude. Ce que j'essaie de te dire là, c'est que même si tu as 2 poids blessés, l'attitude ne doit pas changer. Tu es le Real Madrid. Je me pose des questions. Moi. En fait, tu es le Real Madrid. Tu joues chez toi, à domicile, en Ligue des Champions. Tu dois gagner le match. Là, Chelsea a raté le coche. Bah, très bien. Bah, je sais pas. Le Real, est-ce que le Real se dit que ça va être plus facile pour moi de gagner à Londres que chez moi? En fait, quand j'entends les gens, moi j'ai l'impression que oui, le Real s'en sort bien. De toute façon, ils vont aller à Londres gagner sans problème. Ils pensent vraiment que ça va être plus facile à Londres que chez eux? Moi, j'attends de voir. Moi, je pense que chez toi, tu dois tout faire pour gagner. Et j'ai pas l'impression que le Real a tout fait pour gagner. Voilà. Elzo? Bah, moi, l'analyse du match que je fais, c'est que Zidane, pour moi, il s'est calqué sur le schéma de Tuchel. Pour moi, normalement, comme il dit Linzo, t'es chez toi, t'es le Real Madrid, t'es 13 fois champion d'Europe en titre, tu dois normalement imposer ton jeu. Mais là, j'ai joué un Real Madrid trop attentiste et aussi trop dépassé un peu pas par l'enjeu, parce que c'est une équipe par expérience, mais on dirait qu'ils étaient surpris par Chelsea en fait. On dirait qu'ils se sont dit Chelsea ils vont arriver, ils vont les attendre. Non, Chelsea a pris le jeu à leur compte et je trouve que c'est un match nul heureux pour le Real Madrid parce que normalement, déjà dans les 10 premières minutes, normalement ça peut faire 2-0 facilement pour Chelsea déjà. Tu vois. Donc vas-y, Elzo. Après, on peut pas dire que je peux pas te laisser dire que le Real Madrid pense qu'ils vont aller gagner à Stamford Bridge facilement. Ça va être un tout autre match. Ah bah moi je pense aussi. Hein. Moi je pense que ça va être difficile. Je dis pas que le Real peut pas, mais je pense que ça va être plus difficile. Après ça sera un match parce que voilà, il y aura pas peut-être le même contexte. Voilà, parce que si je ne m'abuse, c'est la première fois que les 2 équipes s'affrontent en Champions League et tout. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et la dernière confrontation en amical, je crois, ça remonte à 2000 pas moi, dans les 2015 ou... Ouais, 2015, ouais. Voilà. 2015. Ça montre carrément que voilà, les 2 équipes se connaissaient pas, entre guillemets, et que voilà, le contexte de ce match aller était pour beaucoup plus une découverte pour les 2 équipes. Et après, on ne peut pas aussi mettre de côté la performance de N'Golo Kanté, parce qu'à lui tout seul, c'est lui qui gagne le match, à vrai dire. Bon, je ne veux pas dire gagner le match, mais voilà, c'est lui qui gagne la bataille tactique, parce que son positionnement, il a été excellent, que ce soit sur le plan défensif et sur le plan offensif, alors que le Real avait son meilleur milieu de terrain depuis, je ne sais pas moi, depuis 6-7 ans. Oui. Franchement, est-ce que le fait que, par exemple, que Ferland Mendy soit pas disponible, est-ce que ça n'a pas obligé Zidane à revoir son plan tactique? Bah, bien sûr, absolument. Parce que, bon, tout le monde connaît la qualité de Marcelo et on connaît aussi ses lacunes. C'est sur le plan défensif. Et à la mi-temps, il y a un petit comparatif entre lui et Ben Chilwell.
On a vu que voilà, Marcelo a fait 24 sprints, Chilwell en était déjà à 31 ou 32. Chilwell, je crois, il était déjà un peu plus de 5 kilomètres courus. Marcelo en a couru que 4. Donc voilà, ce petit comparatif-là montre quand même le niveau du gars, que ce soit physiquement. C'est un excellent joueur. La preuve, la galette qu'il dépose sur le but égalisateur du mais sur les problèmes défensifs, il est pas du tout gage de toute confiance. Et peut-être c'est pour ça que même Zidane aurait dû prendre le risque au moment de sortir Vinicius, de sortir Marcelo qui venait tout juste de prendre un carton jaune, Mais oui, mais oui. être Eden Hazard et voilà, amener Vinicius sur le côté droit ou bien faire jouer juste derrière les deux attaquants et jouer en losange. C'était bien possible et Nacho, il est capable d'alimenter ce flanc gauche du Real Madrid. Après, il avait peut-être, on a vu les bonnes sensations de Eden Hazard contre le Betis Séville. Donc peut-être, voilà, il avait cru que Hazard allait apporter cette insouciance technique devant. Il s'est trompé. Et Il que, s'est trompé. voilà, il s'est trompé sur ce changement. Je l'accorde parfaitement. Il s'est trompé. Après, est-ce qu'un joueur comme ça, parce qu'il a besoin d'un rythme, au fait, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, c'est sûr qu'il pouvait pas, qu'il n'avait pas 90 minutes dans les jambes, mais il fallait au moins le faire jouer. Parce que tu ne pouvais pas savoir si tu ne le faisais pas jouer. Aujourd'hui, s'il ne le faisait pas jouer, c'est sûr que les gens, ils allaient lui reprocher cela. Non, mais bien sûr. En fait, Hazard, bon, on est tous d'accord, bah, il est pas en forme, etc. Il est tout le temps blessé, etc. Mais en fait, dans ce genre de match, tu te dis toujours, Hazard, c'est pas n'importe qui. Il peut toujours avoir cette étincelle-là. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je rectifie. Je ne suis pas contre l'entrée de Hazard. Je suis contre celui qui l'a remplacé. Oh, Pour voilà. moi, et pour moi, c'est pas Vinicius qui devait sortir. Il devait sortir Marcelo. Pour moi, c'était clairement Marcelo qui devait sortir. Il met Hazard ou il sort Marcelo, il met Asensio, tu vois. Là, en fait, en général, quand tu fais des changements aussi, tu transmets des messages à ton équipe. Je ne sais pas à quelle minute Hazard est sorti. Non, Vinicius est sorti, mais tu sors. Je pense que c'est à la 65e minute, si je ne me trompe pas. Voilà, tu le sors à ce moment du match, mais 25 minutes, c'est beaucoup. Alors que Vinicius, il a du feu dans les jambes, tu continues à attaquer. C'est clair que les espaces, tu vas les avoir derrière. Les espaces derrière, le meilleur joueur aujourd'hui du Real pour prendre les espaces, c'est Vinicius. Donc, pourquoi tu ne fais pas Vinicius, Hazard sur les côtés et tu mets Benzema dedans pendant au moins 15 minutes? Si tu vois que là, maintenant, tu prends vraiment l'eau et que c'est dangereux, bah, à ce moment-là, il reste 10 minutes. Tu peux sortir Vinicius, remettre au milieu de terrain ou en défense ou ce que tu veux. Mais sur ces 15 minutes-là, sur ces 20 minutes-là, au moins tente quelque chose. Là, clairement, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Hein. Là, c'est bon. On n'a pas question d'aller vraiment chercher la victoire. On se contente du 1 et on verra au match retour. Mais bon. Peut-être il aura raison au match retour. Hein. Mais moi, voilà. Je pense que le match retour, ça serait une autre configuration parce qu'il va récupérer Mendy, il va récupérer Ramos. Peut-être, ouais. Peut-être Ramos. Donc, ça sera un tout autre match au match retour. Je pense que c'est un match nul, heureux pour le Real Madrid aujourd'hui. Franchement. Et après, bon, Tafa, comme il a dit, au match retour, Chelsea va pas essayer va pas se faire, comment dire, va pas se découvrir. Non. Aucun intérêt parce que le 0-0 les qualifie. Mais sûr que voilà, Chelsea sera motivé par le jeu et forcément essaiera de sortir. Donc tout dépendra pour le match retour. Moi, je dis tout dépendra des 15 premières minutes. Mais pense-moi, est-ce que tu n'es pas inquiet quand tu vois comment on joue Chelsea offensivement? Tu sais que c'est vraiment pas pour une équipe qui joue quand même une demi-finale. Offensivement, Chelsea ne pèse pas. Est-ce que ça, c'est pas inquiétant pour le match retour? Mais bien sûr, c'est même bizarre de voir Chelsea jouer de la sorte avec tous les joueurs de qualité qu'ils ont. Et franchement, aujourd'hui, moi, je me dis, la défense du Real, c'est raté, mais l'attaque de Chelsea aussi, c'est pas mal raté, à l'image du match de Werner. Parce que, il n'est pas en confiance, lui.
Voilà, manque de confiance. Hein. sur les 30 premières minutes, franchement, Chelsea méritait d'avoir au moins 2 buts d'écart. Donc, Mais, s'ils reproduisent ce même match au match retour, bah, ils vont le regretter, comme j'ai dit au début de mes propos. Après aussi, tout dépendra de l'organisation du Real au match retour. S'ils reconduisent ce système à 3, forcément, il y aura encore de l'espace, il y aura de la place pour avoir les occasions. Après, tout dépendra de la non, dextérité des attaques. non, mais alors, moi, Moussa, je ne suis pas du tout d'accord avec ta question. Hein. Moi, si je suis Chelsea, je ne m'inquiète pas du tout. Tu sais pourquoi? En fait, quand une équipe se procure des occasions, ça va. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Une équipe, on s'inquiète de l'équipe offensivement si elle n'arrive même pas à se produire des occasions. En fait, il faut le voir d'une autre manière. Chelsea, s'il refait ce match-là, pour moi, à 70-80%, il le gagne. Tu vois un Je peu? dis, Lenzo, je disais ça, c'est par rapport à Bernard. Bernard, il Non, traîne son spleen depuis qu'il a signé en Angleterre. Donc, c'est pas que sur ce match-là. non, Là, ce qu'on oui, fait là, c'est un constat. C'est pas que sur ce match-là. oui, oui. Non, non, je sais très bien, mais tu vois, on est d'accord. Werner, en fait, on parle de jour aussi. Werner, c'est un international, etc. Même sur un match, on est d'accord, il traîne son spin depuis des mois. Mais sur un match, Werner s'est refait un match comme ça, avec des occasions comme ça. En fait, c'est juste mathématique. S'il a des occasions, plus il a des chances de le mettre au fond. Je raisonne très bêtement. Et si jamais Werner, pour une raison ou une autre, il le met sur le banc, t'as Giroud devant le but, il est efficace. Hein. Après, Donc Chelsea a des occasions. Donc, après on dit qu'ils auront aussi. Moi, c'est pas seulement comment ça s'appelle, les occasions, mais c'est aussi les appels. Tu vois, les appels de Bernard me posent problème. mais oui, Werner, il est. Non, mais non, Werner, bon, on va passer. Globalement, il a fait des mauvais choix et il n'est pas en confiance. Voilà. Donc, ça c'est vrai. Et en fait, il pénalise même son équipe parce que je pense que s'il était un peu plus en confiance ou un peu plus efficace, Chelsea allait gagner. Mais aussi, en fait, c'est même pas que Werner. On a parlé de N'Golo Kanté, mais N'Golo Kanté, moi, en premier mi-temps, surtout quand le Chelsea dominait bien, mais dans la dernière passe ou l'avant-dernière passe, mais je l'ai vu faire des choses pas bien du tout. Pareil Des pour passes, Jean. voilà, des passes trop longues, des passes mal assurées, mal dosées. Il suffisait juste qu'il soit un peu plus précis. Et c'était occasion de but, quoi. C'était un but même, tu vois. Donc c'est pas que Werner. Chelsea, dans son ensemble, je pense que dans les derniers gestes, ou dans l'avant-dernier geste, ils doivent être beaucoup plus précis, en fait. Et Après s'ils aussi, étaient plus précis, voilà, ils pouvaient enquêter de Real. après aussi, les attaquants de beaucoup trop réfléchir. C'est pour ça qu'ils avaient du mal à choisir, comment dirais-je, le geste final adéquat. Parce que voilà, quand on revoit comment ils sont rapides devant, mais à chaque fois, ils réfléchissent, ils tergiversent et ils perdent du temps pour revoir la défense du Real Madrid revenir sur eux. Donc, s'ils jouent de la même sorte au match retour, d'abord, rien ne garantit qu'ils auront aussi les mêmes occasions au match retour parce que voilà, forcément, il y a de la vidéo. Les défenseurs du Real vont revoir leur match et voilà, peut-être il n'y aura pas la même composition au match retour. Donc, vraiment, il y a lieu de s'inquiéter si à chaque fois les attaquants de Chelsea se tergiversent trop dans la dernière ou l'avant-dernière passe, comme tu l'as dit, Lizzo. Et Ouais. voilà, pas s'inquiéter, franchement. Elzo. Bah, moi, je pense que en match retour, ça sera un tout autre match. Parce que, comme je disais, ils vont récupérer des joueurs blessés ou suspendus de Real Madrid. Après, je vais pas aller jusqu'à dire que Chelsea, ils ont raté le coche au match aller parce qu'il reste un match. Mais je pense que Chelsea aurait dû se mettre à l'abri et gagner ce match. Parce que le match retour sera différent. Après, euh, je suis surpris de voir, en fait, d'avoir vu une équipe du Real chez elle qui maîtrisait pas son sujet. Moi, c'est quelque chose qui m'a posé problème. Parce Ben que oui, j'ai ben pas oui. l'habitude.
J'ai pas l'habitude de voir un Real Madrid à domicile jouer comme ça. D'habitude, le Real Madrid, ils prennent le jeu à leur compte. C'est eux comment dire, qui donnent le tempo au match. Mais là, ils ont laissé Chelsea tout faire. Hein. Par exemple, je voyais N'Golo Kanté, il se baladait entre les lignes facilement. Hein. Il se baladait entre les lignes. Lui et Jorginho, ils faisaient des passes verticales vers l'avant. Techniquement, parce que N'Golo Kanté, aujourd'hui, on l'a pas vu dans son registre habituel. C'est-à-dire la récupération et l'harcèlement. Lui, on l'a plus vu offensivement dans la projection, dans les cassages de lignes, etc. Et moi, ça me surprend. Ça me surprend. Est-ce que c'est pas à cause de la défaillance du milieu? Parce qu'on a vu que parfois, Kroos avait tendance à jouer trop bas. Et des fois, on remarque aussi quand le Real est en difficulté, c'est quand ils essaient de presser haut à certaines occasions. On a vu qu'ils étaient souvent en difficulté. C'était là le problème, le pressing haut. Je crois Chelsea n'a pas beaucoup trop joué sur Rudiger. Parce que pour moi, c'est lui la clé de ce match. Si vous revoyez bien, il n'y a personne sur lui. Que ce soit le but, comment il a l'attitude de servir Pulisic. Mais après, même pour les premières relances, à chaque fois, il essaie de se projeter. Parce que, comme je l'ai dit dans l'entame de mes propos, Vinicius, il sert sur le côté gauche. Benzema revient au centre. Donc, le défenseur côté gauche, personne ne le prend. Personne ne le prend. Donc, forcément, si c'est Modric qui se projette pour aller le prendre, bah, forcément, il laisse de la place derrière et N'Golo Kanté va se faufiler, ou bien Jorginho, ou bien Mount va revenir. Donc, pour moi, il y avait trop de calculs dans ce milieu de terrain du Real Madrid et ils ont été pris à leur propre jeu. Et puis, Moussa, tu as dit quelque chose d'intéressant parce que tu as dit que Kroos, il jouait trop bas. Et on a l'habitude de voir un Kroos vraiment proche de ses attaquants. Ou s'il n'est pas proche, au moins il est au milieu de terrain pour distribuer le jeu. Mais le fait que Kroos soit trop bas, ça a forcé par exemple Benzema, Vinicius à revenir un peu en retrait. Et quand tu reviens en retrait, t'as pas la clairvoyance dans le jeu. Bien. Donc je pense que Tuchel il a misé sa tactique sur Kroos parce qu'il sait que Kroos c'est l'homme clé de l'équipe du Real Madrid. Et donc aujourd'hui, Kroos il a été gêné par le système de jeu que Tuchel a mis en place tout simplement. En plus sur ce côté gauche, tout le monde se marchait dessus. Tu as Nacho, tu as Vinicius et tu as Kroos aussi sur ce secteur de jeu. Forcément, c'est pour ça qu'il a mis Azpilicueta à la place de Reece James. Parce que lui, il était beaucoup plus défensif, il a beaucoup plus d'expérience et il a bien joué son rôle. Et après, quand il a fait rentrer Reece James, ils étaient un petit peu, comment dirais-je, ils étaient un petit peu fatigués. Donc, il apportait beaucoup plus de vitesse sur ce côté. Moi, je pense qu'il s'est rendu au départ, c'était pour bloquer Marcelo. Parce qu'on sait tous que Marcelo, défensivement, c'est pas trop ça. Mais offensivement, il peut toujours te faire une passe qui va tuer ton équipe, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il a placé Azpilicueta sur ce côté-là. Mais dès qu'il s'est rendu compte que Marcelo ne faisait vraiment pas le poids, parce que Marcelo, des fois, tu ne savais même pas où est-ce qu'il allait se placer. Des fois, tu le voyais au milieu. Exactement. Des fois, tu le voyais sur le côté. Je l'ai même vu dans l'axe. Je l'ai même vu dans l'axe. J'ai pas compris. Tu savais pas ce qu'il faisait tu savais pas ce qu'il faisait sur la pelouse, quoi. Il était complètement perdu. Donc, à partir de ce moment-là, ben, tu vois, il s'est dit, autant sortir Azpilicueta et mettre Reece James qui a un allant offensif, quoi. Ouais. Surtout que Marcelo a beaucoup marché dessus sur le positionnement de Kroos. Parce que, voilà, à chaque fois, il était au milieu et Kroos avait l'habitude de se décaler un petit peu entre le milieu et le côté gauche pour pouvoir. Voilà. Mais à chaque fois, cette position était occupée par Marcelo, donc il était obligé de venir en retrait ou bien de s'exiler encore. Côté. Mohamed Moustapha Diaw, je te dis bonsoir. Hein. Khadim Fall aussi. MJ7, Papa Ndiaye, King Bang, Nyangay, notre fidèle ami. Bon, bonsoir à vous tous. Hein. Joël Masro qui nous rejoint, c'est un supporter de Chelsea. Abdoussa. Ouais, Abdoussa, je ne l'ai pas vu. Khadim Fall, Queen FVTO. Voilà, tout ça. Bon, les gars, on a parlé du match de façon globale. J'aimerais bien qu'on mette le curseur sur
la prestation de Karim Benzema, parce qu'encore une fois, c'est lui qui sauve le Real d'une mauvaise situation, qui a porté son costume de leader en l'absence de Sergio Ramos et qui a, grâce à son égalisation, égalé Raoul au nombre des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Il occupe actuellement la 4e place. Qu'est-ce que vous pensez du match de Karim Benzema et surtout de sa longévité au Real Madrid? Juste, avant de répondre à cette question, en préambule, je pose une question. Ouais. Deschamps, il n'a pas le Wi-Fi, il n'a pas SFR, il n'a pas Bouygues, il n'a pas RMC, je ne sais pas. Deschamps, il capte pas la télé, en fait, lui. Moi, je ne sais pas pourquoi on ne le prend pas, mec, c'est quand même abusé, hein. Franchement. Mec, Benzema, c'est le football, quoi. Benzema, c'est le football. Non, mais ce mec. Tu peux pas te priver d'un mec comme ça. Moi, j'ai pas de mots, hein. Non, mais ce mec t'inspire le ballon. Tu vois, moi, je suis très content de voir Benzema à ce niveau. Pourquoi? Parce que moi, je me rappelle des débats que j'ai eus sur Benzema à l'époque, quand il était avec Cristiano. Je me dis, mais attendez, mais les mecs, Benzema, c'est l'attaquant ultime. Il est capable de jouer avec un neuf, avec un attaquant, la stature de Ronaldo. Quand il était avec Ronaldo, mais il jouait pour Ronaldo, en fait. Benzema était tout le temps dans les passes, dans les remises, dans les déviations. Et quand Ronaldo n'est pas là, bah, il step up, il tient ce rôle, il met les buts, toujours là, toujours présent. Aujourd'hui, si ce n'était pas lui, là, mais comment le Real allait marquer, en fait? En Ligue des Champions, il est là. En championnat, il est là. Il endosse son rôle hyper précis, hyper efficace. Franchement, chapeau, hein. Moi, j'ai rien à ajouter sur Benzema. Aujourd'hui, je ne sais pas qui sont les neufs. Aujourd'hui, Benzema. En plus, mais Benzema, écoutez les gars, il est au Real depuis quand? Est-ce que vous vous rendez compte la difficulté que c'est de jouer, d'être l'attaquant de pointe du Real depuis plus de 10 ans? C'est énorme. Mais les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile de jouer dans des clubs comme le Real, le Barça et d'être tout le temps. Non, c'est extraordinaire. Hein. C'est extraordinaire. Ah oui. En plus de ça, chapeau. Et les plus de 10 ans qu'il a fait au Real, à chaque fois, il a affronté la concurrence. Hein. Il avait des Higuaín, des Adebayor. Jusqu'à là, on lui a mis des Mariano Diaz. Mais il est toujours passé premier. Hein. Il a toujours prouvé. Hein. Ah oui, mon chapeau. Hein. Moi, franchement, j'ai plus rien à dire hein, sur Benzema. Je pense que son jeu parle pour lui-même, quoi. Maximum respect. Hein. Benzema, il faut qu'on lui donne le respect qu'il mérite. Et j'espère que les gens se rendent compte à quel point aujourd'hui ce mec est fort. Hein. Il est très fort, Benzema. Il est très, très fort. Il a dépassé l'attente. En fait, le mec, il se bonifie, quoi. Il se bonifie et... C'est comme le vin. Moi, je pense que... Moi, je vais te dire, hein, le Real, pour moi, la mission de Pérez ou de Zidane les saisons à venir, c'est qu'il faut mettre un top joueur à ses côtés. En attaque. Le Real, j'estime que, comment dire, ils doivent s'améliorer, en fait. Le Real, par rapport aux années précédentes, bah, certains joueurs ont pris de l'âge, l'effectif ne s'est pas renouvelé, Ronaldo est parti, etc. Le Real, pour aller encore un niveau au-dessus, moi, je pense qu'il est impératif de mettre à côté de Benzema. Imagine Benzema qui joue avec Mbappé. Et est-ce que vous vous rendez compte? Benzema, avec son intelligence, ça va être la folie. Hein. Non, mais justement, avec son intelligence, sa capacité à faire les déviations, à jouer juste, à faire la bonne passe, etc., à décrocher, à faire les bons appels, à faire les bonnes passes. Benzema, tu le mets avec Mbappé, mais c'est un massacre. Je vous promets, c'est un massacre. Hein. Il faut absolument que le Real trouve le joueur qui va avec Benzema. Parce que sinon, je ne sais pas comment l'expliquer. Benzema, aussi fort soit-il, pour moi, en fait, il ne peut pas, le Real ne peut pas être champion d'Europe, ne peut pas survoler la Liga, ou tu vois, jouer à un certain niveau avec seul Benzema. Benzema, il est très seul. Il a Vinicius à côté. Vinicius, il fait des éclairs de temps en temps.
Mais Vinicius n'est pas constant. Vous voyez ce que je veux dire? Il lui faut à ses côtés un autre joueur très constant qui sait claquer des buts et bah, ça va aller sans Benzema chapeau. Je pense que c'est dans ce but-là qu'ils avaient pris Jovic. Jovic, yeah. Mais malheureusement, Jovic, il s'est pas imposé au Real. Et Hazard n'a pas été épargné par les blessures au Real. Donc, c'est problématique. Mais sinon, Benzema, en termes de vision de jeu, en termes de possession, la vista, franchement, les qualités de Benzema, mec, si on doit les énumérer, on va passer la nuit ici. Hein. Oui. Masterclass Benzema. Franchement, dans ce match-là, c'est le seul que moi j'ai vu qui haranguait ses équipiers, qui n'étaient pas contents quand ils ont concédé le but. Et c'est lui qui a montré la voie avec l'égalisation. Il te fait un contrôle, un contrôle enchaînement. Mais t'as vu comment il a anesthésié le ballon de la tête? Il a anesthésié, il a contrôlé, il a mis la puissance qu'il fallait dans sa volée. Il s'est incliné au niveau du corps pour avoir la maîtrise pour bien ajuster le gardien. C'est ça. Franchement, je te dis, laisse tomber, quoi. Bon, j'étais pas content parce que ça arrive à Edouard Mendy, mais j'ai applaudi quand même. Alors, mais si tu aimes le foot, tu peux pas être contre, en fait. C'est vrai. Ouais. Non, Benzema, il n'y a rien à dire. Il prouve à chaque match que c'est le maillon fort du Real depuis de nombreuses années. Et c'est un top joueur, il n'y a rien à dire. Franchement, comme tu as dit, si on doit parler de Benzema, on va faire la nuit ici. Après, il faut faire un petit peu plaisir à Tafa, qui nous dit que voilà, il est meilleur que lui. Tu parles de Giroud? En équipe de France. Non, mais. Alors, non, attendez. J'espère que c'est pas un débat sérieux, là. Non, mais il est en train de... Non, mais... Je pense qu'il est juste en train de taquiner, en fait. Non, mais. Les deux joueurs, quand même. Giroud, moi, j'ai rien contre lui, hein. Mais il ne soutient pas la comparaison. Il se trouve juste que le football, heureusement, c'est un sport collectif. Benzema, à un moment en équipe nationale, ça n'a pas toujours marché, en fait. Ouais. Giroud a plus collé au jeu que Deschamps va mettre en place. Bon, son jeu de merde, là, mais voilà. Giroud correspond, et voilà, ça passe. Mais, intrinsèquement, qui est meilleur que Zidane? Quel attaquant français est meilleur que Zidane? Moi, aujourd'hui, ce que je regrette, et j'en veux beaucoup à Deschamps, c'est de ne pas voir Mbappé, Benzema, Griezmann en équipe de France. En équipe de France, franchement. Ça, je l'ai toujours dit aussi, Linzo. Peut-être qu'on saura jamais, franchement. Ça, c'est un trio infernal. Non, mais Deschamps, il faut qu'on cotise, là, les gars, pour lui trouver un truc. Je sais pas, Deschamps, il ne regarde pas les matchs. Hein. Moi, j'en suis sûr. Le mec, il ne regarde pas les matchs. Là, il n'a plus d'excuses. Hein. Après, moi, je pense que le problème de Benzema en équipe de France, c'était quelque chose qui était politique, au fait. Ça dépassait même le cadre du sport parce que tu avais les ministres qui s'étaient mêlés de pourquoi Deschamps ne dit pas? Pourquoi Deschamps ne dit pas? À chaque fois qu'on lui pose la question, il esquive. À un moment donné, qu'il s'assoit, qu'il porte ses machins, qu'il s'assoit quand on lui pose la question, qu'il dise non, c'est pas un problème sportif. Qu'il dise non, je lui en veux d'avoir dit ça, ou c'est Noël Le Gret qu'il veut pas. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Les journalistes, ils font leur boulot. Bon, Deschamps, il disait que la ligne, comment ça s'appelle, la ligne rouge a été franchie du moment où sa maison a été taguée. Mais attends, raciste. Mais excuse-moi. Non, mais justement, Moussa. Voilà, moi, je suis pas en train de le défendre. Non, mais justement. Moi, sportivement, il n'y a aucune raison qui fait que Benzema ne doit pas être appelé à l'équipe nationale. Non, mais je veux qu'on soit clair. La maison de Deschamps a été taguée. Quand c'est pas à cause de Benzema. Hein. Benzema, Deschamps, il est intelligent, il n'est pas de mauvaise foi. Benzema a clairement dit, quand il a donné son interview à Marca ou à je sais pas quoi, il a bien dit Deschamps n'est pas raciste. Celui qui a dit que Deschamps était raciste, c'est Cantona. Et d'ailleurs, Deschamps l'a attaqué en justice.
Ouais. Si Benzema l'avait dit, Deschamps allait aussi attaquer en justice Cantona. Benzema. Mais oui, en Benzema. Non, non, non. Il a clairement dit que Deschamps n'est pas raciste, mais il a cédé à une partie raciste de la France. Les Ouais. politiques qui s'en mêlent, etc. Voilà. Ça, c'est un autre débat. D'accord avec Benzema ou pas, non. Mais aujourd'hui, Benzema n'a pas du tout. En fait, si Deschamps a un problème avec Benzema, mais qu'il l'appelle au téléphone, bah, qu'il se parle, même s'il lui dit je ne te prends plus, mais qu'il s'explique. Mais Benzema, lui, aujourd'hui, il considère qu'il n'a rien à se reprocher, il n'a rien fait. Je ne sais pas si tu as écouté son agent, l'ancien agent de voilà, récemment dans l'after, mais il a bien expliqué les choses. Tout le problème, c'est le Gret. Hein. Moi, je pense que c'est les Grecs, en fait, qui posent problème. Mais bon. Dommage pour nous, hein. Dommage pour nous de ne plus l'avoir en équipe de France. Hein. Mais bon, en tout cas, je pense que ça doit lui faire énormément mal. Tu sais, quand il n'y a pas la trêve internationale, là, ça va, parce que tu as tous les jours à côté. Mais pendant la trêve internationale, comment Benzema doit se sentir con? Mec, t'as pas Kroos, t'as pas Modric, t'as pas Asensio, t'as pas Carvajal, t'as pas Courtois, mais il y a qui au Real? Il n'y a personne, mec. Tu vas t'entraîner avec des gamins de la Casilla. Laisse tomber. Ça rend fou, ça. T'as Vinicius, un gamin de 17 ans, et Benzema. C'est pas normal. Hein. Mais bon. Ça doit être fou, quoi. Tant pis pour nous. Aujourd'hui, c'est le meilleur attaquant. Aujourd'hui, lui, c'est le meilleur attaquant français. Hein. Il doit être dans l'équipe quand il arrive. Hein. On peut dire tout ce qu'on veut, mais on voit ses performances et il doit être dans l'équipe. Il y a le Banks qui nous dit que Deschamps n'a pas assez d'écran. Tout comme cette fédération, ils sont bon. Je vais pas poursuivre quoi. Il manque d'écran quoi. Non, laisse tomber. Ils sont tous hypocrites. Oui, après bon, on sait très bien que le Gret, il est pas clair dans ses propos. Hein, de toute façon, il est pas clair. Personne n'est clair. Quand on parle de Benzema, bah, moi je vois pas de propos concrets. Hein, sur lui. C'est que comme c'est qu'ils ne prennent pas leur leur courage de dire vraiment ce qui et tout le monde sait ce qui se passe vraiment, mais ils n'osent pas quand même le dire. Et à chaque fois, moi je trouve Deschamps ridicule quand on lui pose la question sur Benzema et comment il essaie avec un sourire bizarre. Franchement, à la limite, c'est de la pitié pour lui, hein. Non, mais c'est plus que ridicule, hein. C'est plus que ridicule. Moi, j'ai le pauvre, je me suis dit, mais quelle souffrance, mec, quelle souffrance. Vide ce que tu as dit, dis les choses une fois pour toutes. Au lieu de, à chaque fois qu'on te pose la question, tu bégayes comme ça, tu souffres, mec. Ça se voit que tu souffres quand on te pose la question. Surtout Tu pas de la question. Tout le monde a su que Deschamps n'a pas quand même assez de cran, parce que avec tout ce qu'a fait Rabiot, tu le reprends et tu n'oses même pas parler de Benzema. Encore moins. Ah bah oui. Mais t'as raison. Je pense même que ce que Rabiot a fait est beaucoup plus grave. Hein. Pire. Mais c'est pire. Non, mais c'est beaucoup plus grave. Hein. Mais oui, c'est beaucoup plus grave et Rabiot, il est là, quoi. Mais bon, après, Benzema, comme il a dit Moussa, Benzema, ça dépasse le cadre du sport. C'est en haut le problème. C'est plus haut. Mais le problème, c'est le Gret. Hein. L'agent, il l'a dit. Hein. Lui, il dit que tant que le Gret sera président de la Fédé, Benzema ne reviendra pas en équipe nationale. Et je pense que c'est mort. Parce que le Gret, je pense que il est toujours là. Hein. Le papy, il est toujours là. Hein. Il fait de la résistance. Non, il est là. Benzema, on va pas le revoir en bleu, c'est sûr. Il ne faut pas rêver. Hein. Ouais. Malheureusement. Tu as raison. Tout le problème, c'est Manuel Valls. Hein. Parce qu'on se rappelle de ses déclarations. Ses déclarations, ouais. C'est pour ça que je disais que ça dépasse le cadre du sport. Non, c'est ça. Politique. Il y avait tout. Il n'y avait pas que Valls. Hein. Il y avait le Front National, tout ça. Même Hollande aussi. Il a tenu quelques propos. Donc, vous voyez, pour un simple footballeur, les politiques s'en mêlent. Donc, Après, moi, je pense qu'en 2016, c'était compliqué parce que il y avait toute cette pression politique autour. Donc, pour faire le choix, c'était compliqué parce que tu risquais de te mettre à dos tous les responsables politiques. Et Benzema a souvent entraîné l'image. On s'en fout. Les responsables politiques, mais on s'en fout.
Après, le truc aussi, Depuis quand on fait l'équipe nationale en se préoccupant des responsables? Si tu me dis l'opinion publique, Deschamps, quand il appelle Benzema pour lui dire que je ne te prends pas à l'euro, moi je comprends. Moi je peux comprendre ça. Il lui dit non, là, l'euro chez nous, on veut le gagner, etc. La pression, l'affaire était encore très fraîche, etc. Moi je peux comprendre qu'on qu'il ne le prenne pas. Mais il le prend à cause du tapage médiatique et de l'opinion publique. Mais les responsables politiques, ces gens-là, c'est des opportunistes qui ne pensent qu'à eux, qui sont là pour à des fins électorales. Valls, mais qui écoute Valls dans ce pays-là? Excuse-moi, Valls. Le mec a perdu toute crédibilité. Le mec, non seulement il est plus crédible, et lui, le gars qui est là à se revendiquer patriote, oui, j'aime la France, patati patata. Quand c'était chaud pour le PS, il est parti en catalan. Il a dit non, non, moi je suis franco-espagnol, je vais aller me présenter les élections là-bas. C'est ce mec-là qui revient, qui donne des leçons. Non, mais on s'en fout des politiques. C'est une chose aussi qu'il faut pas oublier. C'est que. En français, quand ils auront leur indépendance. Donc, franchement, toi, tu as des problèmes, tu t'en occupes pas, tu vas aller chercher d'autres équipes pour les intégrer dans le football français, franchement. Bah oui, non mais voilà. Oui. Bon. Tu disais quelque chose, Elzo? Ouais, je voulais dire, après, bon, on peut dire une chose aussi, c'est que malgré tout ce qui s'est passé et tout, ouais, il fait une finale de l'Euro. Il est champion du monde sans Benzema, donc je pense que ça lui a donné du crédit encore plus pour se dire que j'ai pas besoin de Karim en vrai. Non, les choix lui donnent raison, mais bon, nous, en tant qu'amoureux de football, mec, on a envie de voir Benzema associé avec Bien sûr. Mbappé et Griezmann. Après, si on n'a pas la chance de voir ça, il n'y a pas de souci. Hein. Tant pis. Hein. Bon, les gars, on va revenir au match. On va parler de la prestation de N'Golo Kanté, comme Benzema, qui a été aussi bon, je dirais pas excellent, mais je dirais bon, mais N'Golo Kanté a été tellement bon ce soir. Comment jugez-vous son match? Moi, j'ai été bluffé un peu. Pourquoi? Parce que d'habitude, il est bon, il fait des excellents matchs, mais un registre différent. C'est-à-dire à l'impact physique et à la récupération. Mais là, aujourd'hui, c'est la projection. Il a joué entre les lignes. C'est lui qui menait les actions offensives. Tu le voyais mettre des crochets, décaler ses partenaires. Pour moi, il a fait un match de haut niveau, comme il a dit Pape Ousmane, masterclass. Masterclass. Et franchement, j'ai été bluffé par sa prestation. Lenzo. Ah oui, alors, N'Golo, comme toujours, hein, mais alors, N'Golo, ce qu'il fait là, c'est pas une surprise. Hein. Toujours gros volume de jeu, il court partout, il récupère partout, etc. Donc, il a dominé. J'ai l'impression, en fait, ce qui est comment dire, l'effet visuel est impressionnant parce que moi, j'ai l'impression que c'est lui seul qui a dominé les trois milieux du Real. Moi, c'est ça qui m'impressionne. J'ai l'impression qu'à Chelsea, au milieu de terrain, il n'y avait que lui. Je te jure. C'est l'impression que j'ai. Tellement le mec est fort, il court partout, etc. Et je vais insister sur une chose. N'Golo Kanté, les gens ont tendance à le réduire à un simple récupérateur, un gars qui fait les trucs besogneux, etc. Non, N'Golo Kanté, c'est plus que ça. C'est un box-to-box, tu vois. Il récupère, il se projette vers l'avant, il participe aux attaques, etc. Le seul reproche que moi, je vais lui faire, c'est que je le trouve trop tendre pour finir les actions. Je ne lui demande pas de marquer des buts, hein, mais la dernière passe, des fois les passes décisives, je pense que celle était plus juste techniquement à ce moment-là des actions. Savoir faire les bonnes passes, tu vois, la petite touche qui fait une passe bien dosée tu vois. Je pense que, en fait, s'il savait faire ça, en fait, c'est le meilleur milieu au monde. Mais ça aurait été un numéro 10. Il aurait joué 10 quand même. Mais en fait, s'il savait faire ça, ouais, il aurait joué 10. Ce serait extraordinaire, quoi. Franchement, ce serait extraordinaire. Non, bravo N'Golo. Franchement, bravo. Et énorme match. Pour moi, c'est le meilleur joueur du match côté Chelsea. Ousmane. Il a fait un masterclass.
Il a éteint ton milieu aujourd'hui. Franchement, ça a été de ouf. Je crois que c'était le seul milieu de terrain dans ce match. Linzo, tout à l'heure, il a dit de Chelsea, mais moi, je dis tout le match. Modric, Kroos compris, il a été excellent. Et après, comme l'a dit, mon problème, c'est le dernier ou l'avant-dernier geste. Parce qu'Ngolo, s'il était beaucoup plus précis, je parle pas de ce match, mais je parle de sa carrière en général, il aurait pu avoir des statistiques beaucoup plus, comment dirais-je, intéressantes, que ce soit au niveau des passes décisives ou bien des buts marqués. Et comme il a dit aussi, je crois à ses débuts à Caen, il était beaucoup plus offensif. Donc, c'est peut-être à Leicester qu'il a eu comment dirais-je, ce jeu beaucoup plus de récupérateur qui se limitait juste à récupérer les balles. Et il n'avait pas besoin de se projeter. Et là, il a retrouvé cette énergie de projection. Et il y a même quelqu'un qui le taquinait, qui disait que voilà, il a gêné aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est devenu beaucoup plus bon. Donc, voilà. Il a franchement écœuré le milieu de terrain, comme l'a dit aussi. Ouais, t'as tout dit, hein. Franchement, ses prises de balles, c'est vrai que c'est toujours orienté vers l'avant. Même ses courses, ça a toujours été vers l'avant. Jamais vers l'arrière. Et ça fait la différence. Ouais. Bon, les gars, Bernard, on va pas en parler parce qu'on en a parlé brièvement. Si vous voulez, on peut développer plus. Comment expliquez-vous qui réussissent pas à Chelsea, que ce soit lui ou Kai Havertz? Tu parles de qui, là? De Bernard. Ah, non, mais c'est quoi l'explication? Moi, je pense pas. En fait, c'est difficile. Pourquoi? Franchement, je sais pas. Pour être honnête, hein, non, mais je ne sais pas. Werner, je suis convaincu que c'est un bon attaquant. Maintenant, peut-être que c'est le fait qu'il découvre un nouveau championnat, etc. Moi, franchement, dire pourquoi. Moi, sur le terrain, je vois rien de tactique qui me choque, qui fait que voilà, qu'il ne serait pas alimenté. Les attaquants, c'est toujours la même chose. Hein. Les attaquants, même les coachs se le diront toujours. Il faut s'inquiéter quand l'attaquant ne se crée pas d'occasion. Mais si tu ne te crées pas d'occasion, c'est même pas un problème d'adaptation. Si tu te crées des occasions et que tu les mets pas, c'est pas un problème d'adaptation, c'est pas un problème de jeu. C'est juste qu'à des fois, tu n'arrives pas, question de confiance, tu n'arrives pas à avoir la spontanéité pour faire le bon geste, etc. C'est comme au basket. Au basket, aujourd'hui, tu peux faire, je sais pas moi, shooter à 100% à 3 points, demain, tu fais 0 sur 10. Ça arrive, hein. Maintenant, Werner, c'est toute la saison. On a vu aussi des attaquants qui ne sont pas, qui ne font pas de bonnes saisons et qui, moi, franchement, si j'étais à Chelsea, oui, ça fout les boules de ne pas mettre certaines occasions, mais moi, je vois plus loin, quoi. Si je vois plus loin, Chelsea a un super attaquant, il est jeune, et pour les prochaines années, Chelsea, normalement, je dis bien normalement, hein, pour moi, d'ici les années à venir, ils sont tranquilles, ils ont un bon neuf. Et je ne doute pas du fait que Werner va rebondir, hein, parce que c'est un super attaquant. Ça, faut pas s'y tromper. Hein. Il n'est pas bien là, mais c'est un super neuf. Hein. Très bon neuf. Après aussi, comme l'a expliqué Tafa, en disant qu'il n'est pas utilisé à sa meilleure position, parce qu'il aime vraiment faire pour pouvoir marquer des buts et faire la différence. Moi, je me rappelle, il y a un moment donné, quand Tammy Abraham était titulaire et Werner était positionné sur le côté gauche avec la blessure de Pulisic. Il s'en sortait pas mal, franchement. Il mettait des buts et des buts d'attaquant, vraiment, aller repiquer dans l'axe, se servir de relais avec Abraham et tout. Donc, moi, le problème de Werner, c'est mental. Parce que tu sais, comme le disait le fameux Cristiano Ronaldo, les buts, c'est du ketchup. Hein. D'abord, c'est après, quand ça sort vraiment.
Et peut-être lui, il a ce problème voilà, que le ketchup se décoince un petit peu. Il lui faut le déclic, quoi. Voilà. Il lui faut un match référence. Voilà. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il est dans un cercle vicieux. Des fois, il est bon, il marque un petit but. Le match suivant, il est mauvais, il rate 52 000 occasions. Et après, il revient, c'est comme ça. Alors que s'il enchaîne 2 ou 3 prestations de haute vol, avec à la clé un but, un doublé ou voilà, une passe décisive, ça va le mettre beaucoup plus en scène. Et qu'aussi, il faut aussi relativiser le fait que Tuchel, il fait beaucoup tourner en haut. Aujourd'hui, c'est Werner qui est titulaire en tant qu'attaquant de pointe. Demain, c'est Havertz. Après-demain, il remet Abraham. Après Giroud. Voilà. Abraham, Tuchel ne compte pas trop sur lui. Hein. Moi, je pense que Werner, il a eu toute la chance du monde quand même. Franchement, ouais. Franchement, mais Même après. avec Lampard, c'est lui qui Avec jouait. Lampard, Ouais. oui, lui, franchement, il a eu combien d'occasions de briller, mais à chaque fois. Mais c'est la confiance. Hein. Je pense il a un manque de confiance parce que même on le voit ce soir. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a une action où on lui met en diagonale. Normalement, il doit frapper direct. Oui, c'est en deuxième mi-temps. Voilà. Il fait le contrôle de trop. Voilà, il fait le contrôle de trop parce que psychologiquement, il est pas bien il est pas en confiance. Ouais. Non, même les joueurs, des fois, tu avais l'impression que s'ils devaient lui faire au moment de lui faire la passe, ils hésitent en fait. Oui, parce que il voit que il est pas en confiance. Hein. Il est pas en confiance. Donc, je pense comme il a dit Pape Ousmane, il suffit peut-être, tu sais, quand tu es attaquant, ça va vite. Hein. Il suffit que dans un match, tu mets un doublé et ta série après, elle se prolonge. Hein. Ça va Là, on est en fin de saison. Moi, j'aurais compris, on était en milieu de saison et tout, mais là, on est en fin de saison. Et le gars, on fait toujours un débat sur lui, quoi. Après, c'est clair. Hein. Après, c'est des débats normaux, hein, vu qu'il ne marque pas. C'est des débats pas du tout mauvais, je dirais, sur toute la saison. Hein. Il a eu quand même des éclairs. C'est juste qu'il n'a pas eu cette constance. Et voilà, il n'est pas constant, en fait. aujourd'hui, ouais. Il y a Lakin Gunz qui taquine un petit peu en disant que voilà, N'Golo Kanté pour la rupture a pris une date, un verre d'eau, Casemiro, Kroos, Modric. Ah, c'est un ami. C'est Landing, c'est un ami Landing San. Il lui faut l'occasion pour marquer. Ouais, Joe Maestro. Un système à 2 attaquants arrangerait beaucoup plus Timo Werner. Ouais, je pense qu'en plus, pourquoi pas. Tu mets Pépi, par exemple. Mais je pense que Tuchel, il compte pas sur. Justement, Werner avec Giroud, par exemple, je ne sais pas si on a eu l'occasion de voir ce que ça pourrait donner, mais ça va bien. Mais le problème, c'est que si tu joues à 2 attaquants, tu te prives de Pulisic et l'autre. Mais ça monte. Voilà, tu peux pas. Là, tu peux pas. Hein. Donc, oui. Donc, le système, je pense qu'ils vont continuer à jouer à 3. Chelsea, ils ont investi sur Werner. Je pense qu'ils voient en lui le futur neuf des années prochaines. Donc, ils ont raison d'insister. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que, en fait, oui, il faut faire tourner un peu, etc. Mais si Werner, là où il n'est pas en confiance, tu le sors de la rotation, etc., peut-être que tu le perds définitivement, en fait. Ouais, dans la tête, tu l'enfonces, tu le perds, et puis il peut même vouloir partir, etc. Là, tu as investi, insiste. Maintenant, si on peut insister, continuer à insister, parce que franchement, autre chose aussi, Chelsea, pour moi, demi-finale de Ligue des Champions, c'est presque bien pour eux. C'est pas une offense en leur disant ça. Tu vois, vu d'où ils viennent, le renouvellement d'effectifs qu'ils ont fait, etc. Donc cette année, mais supposons, je donne un exemple, j'essaie de me projeter. Si par exemple, là, ils se font éliminer par le Real et que Werner a vendangé, très bien. Mais pour moi, il faut continuer à insister, le remettre en selle pour l'année prochaine. Peut-être que ça va venir. Maintenant, si l'année prochaine, malgré tout, ça se passe pas bien, là, on pourra envisager autre chose. Mais là, il faut compter sur lui, il faut le soutenir, il faut l'appuyer et moi, je vais vous dire, Werner, s'il quitte Chelsea, ah bah moi, j'en doute pas, les grands clubs vont sonner à sa porte. Hein. Il est bon, hein. Franchement, il est bon. Ben, peut-être pas
avec la somme dépensée. Hein, parce que là aussi, n'oublie pas qu'il y a la crise. Hein. Non, mais on s'en fout des sommes. La somme que Chelsea a. En fait, ça, c'est le marché de. Moi, Werner, je ne sais pas combien il a été Plus de acheté. 50 millions. Je ne sais pas si c'est 55 ou. Voilà. Oui, Mais en fait, je ne sais pas si la somme reflète vraiment la valeur des joueurs. Mais ça c'est. J'ai pas on s'en fout des sommes, j'ai envie de dire. Je comprends bien que dans la règle, mais dans notre analyse à nous, je ne sais pas si on doit. La somme qu'ils ont dépensée va intervenir uniquement au niveau de Chelsea. Eux, ils vont se dire oui, on a investi sur lui. On a investi sur lui, oui, beaucoup d'argent, donc c'est normal qu'on soit patient avec lui. Mais ça s'arrête là. Hein. La somme, je ne sais pas si ça reflète vraiment le prix du joueur. Werner, alors je ne le mets pas clairement, c'est pas Mbappé, c'est pas Neymar, c'est pas Benzema. Voilà. Mais si tu fais un top 10 des 9 aujourd'hui, tu le mets dedans. C'est largement suffisant, top 10. Top 10, tu peux largement prétendre à être titulaire à Chelsea, vouloir jouer le premier rôle. Faut insister avec lui. On verra la saison prochaine. Un mot en rejoignant Chelsea parce que comment il joue, il aura mal vraiment à trouver. D'après ce que je viens de voir, je ne sais pas, peut-être il pourra progresser, changer son style de jeu, mais il aura vraiment du mal à trouver avec le système de jeu. Moi, je le voyais beaucoup plus dans une équipe qui jouait en 4-3-3, soit sur le côté gauche ou bien soit en numéro 9 avec des ailiers rapides comme peut-être Liverpool ou d'autres équipes qui jouent en 4-3-3. Mais là, avec le système de Chelsea, c'est très compliqué de le voir trouver parce que c'est un attaquant d'espace. Donc, c'est très compliqué pour lui de trouver de l'espace et si tout le monde occupe la même zone que lui. Donc, ça revient à dire que, en fait, Tuchel, il se trompe en mettant Werner dans cette position. Erreur de parce que si tu mets dans ce système-là un attaquant, autant mettre Giroud, je pense. Franchement, ouais. Un pivot qui vraiment. Un pivot. Autant mettre Giroud. Voilà, pour décaler les joueurs. Ouais. Je sais pas. Et, avec Lampard, Werner, il joue sur le côté gauche. Il y avait Giroud. Il joue sur le côté. Donc, voilà. Et il s'en sortait pas mal, franchement. Moi, j'ai eu le match. Voilà. Moi, si c'est ça, si c'est pour jouer comme ça, je prends Giroud. Je décale Werner ou je le mets sur le banc, mais Giroud, je le fais jouer. Alors, moi, je vais même te dire une chose. Hein. Tu vois, au match retour, si Giroud joue, pour moi, c'est une très mauvaise nouvelle pour le Real. Hein. Giroud, ouais. Je pense aussi. Il est expérimenté, il est efficace. Hein. Giroud, moi, je suis sûr que les ballons qui traînent dans les surfaces et tout ça, Giroud, il en met un. Hein. Sans problème, il en met un. Il en met un, il marque. Donc, pour moi, il marque. Ah oui. Donc, ouais. Bon. Après, il y a Joe Maestro qui a dit sortir Werner. Tu vois, il est fort, hein, parce que moi, je ne comprends pas comment dirais-je, l'obsession qui est d'être Kai Havertz comme numéro 9. Franchement, ça ne sert pas. C'est pas un attaquant. Franchement, ça ne sert pas du tout. On a vu, il a eu une action, il est lancé en profondeur. Et il y a Varane sur lui, mais il était tellement lent. Non, il n'avait pas de vitesse. Il n'avait pas de vitesse. Ouais. Normalement, il prenait Varane de vitesse. Mais franchement. C'est ça, tu joues le contrat à fond. Comme ça, au moins, s'il te touche, il y a un carton rouge. Mais le gars, il est là en train de tergiverser. Donc, c'est ça. C'est un peu compliqué. Voilà. Bon, les gars, vous allez faire un petit pronostic pour le match retour. Et aussi un prono pour demain. Ok. Vas-y, Eljo. Ouais, pour le match retour Chelsea et Real Madrid, je donnerais quand même un avantage à Chelsea. Je dirais 1-0 pour Chelsea. Lenzo. Moi, je vois Chelsea passer. J'aurais pas dit ça avant ce match. J'aurais pas dit ça avant ce match. Mais c'est l'attitude du Real. En fait, moi, je pense que le Real peut regretter ce qu'ils ont fait là. Parce que si au match retour, tu es obligé
Au match retour, tu es éliminé au coup d'envoi. Donc, tu dois, en gros, c'est à toi d'attaquer, de faire le jeu. Moi, je pense que s'il se retrouve à devoir attaquer à Stamford Bridge, à y aller, etc., derrière les espaces et tout, moi, je pense que Chelsea a plus de chances de marquer des buts dans cette configuration-là que la configuration du match d'hier. Tu vois? À moins que le Real marque dans les 10 premières minutes et il verrouille derrière, il le joue à l'expérience. Voilà, oui, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, si je dois parier, moi, je parie sur Chelsea. Normalement, le Real va récupérer la plupart des blessés ou bon, excepté le latéral là. Non, Lucas Vazquez, peut-être qu'il sera pas là, mais sinon. Ramos, peut-être c'est trop juste. Je crois pas qu'il sera de retour. Moi, je me dis, Chelsea va vraiment regretter de ne pas avoir mis beaucoup de buts sur ce match-là, de ne pas avoir gagné ce match par 2-1, 3-1 ou voilà, 0. Et à coup sûr, tu sais, le Real, ils jouent pas bien, mais ils sont capables de marquer dans n'importe quelle position, n'importe quel moment du match. Et le match peut être serré jusqu'à 10 minutes de la fin et le Real mettre un but, verrouiller derrière, comme mettre un but dès les 10 premières minutes et verrouiller derrière. Ils sont capables quand même de gérer le match, tout au contraire ils n'ont pas bien géré leur temps fort. Donc, moi, je vois soit une victoire 1-0 du Real, ou bien un match nul 1-1 et le Real va marquer un deuxième but en prolongation. Donc, je vois le Real passer. Et... Enzo. Oui, vas-y, termine, s'il te plaît. Non, je parlais du match de demain. Bon, ouais. Oui, vas-y, ouais, comme ça, tu peux commencer. Ouais. Voilà, déjà à minuit. Moi, je vois plutôt un match nul spectaculaire, un 2-2 ou un 3-3. Ouais, moi, je pronostique avec des amis, j'ai mis 2-2. J'ai mis 2-2. Le match du Real, même, j'avais mis 1-1. Je l'avais eu, celui-là. Et pour demain, j'ai mis 2-2. Donc, je vois un match spectaculaire. Parce que Guardiola, lui, il joue pas. Hein. Lui, c'est pas Zidane. Hein. Lui, il va y aller à fond. Bim, voilà. Ça va attaquer de toutes parts. Il va jouer de toute façon, comme d'habitude. Et voilà. Et s'ils font pas attention à Mbappé derrière. Donc, oui, moi, je vois 3-3 même, ça va même pas me surprendre. Mais un match avec beaucoup de buts. Moi, je vois un match avec des buts. Voilà. Tu sais, Guardiola, c'est l'un des rares coachs à s'adapter à l'adversaire. Hein. Lui, il a sa philosophie de jeu et il y va. Il s'en fout de qui il rencontre en face. Hein. Il va et la possession du ballon et il y va pour marquer des buts. Donc, ça va donner un match spectaculaire. Mais moi, je mettrais PSG gagnant parce que moi, j'ai pas confiance en Manchester City. Je suis comme toi. Moi, j'ai pas confiance en eux. Là, ils vont venir, peut-être qu'ils vont même pas jouer avec un attaquant. Ils n'ont pas d'attaquant. Ils vont pas jouer avec un attaquant, peut-être. Et ça, c'est problématique. Et ils auront un autre problème, c'est la gestion de la profondeur. Et ça, Mbappé, ça régale avec ça. Donc, moi, je le vois. Et aussi, le match, il va dépendre de Neymar. Si Neymar, il est dans un grand soir, ça va faire mal. Mais juste, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue. Et j'aimerais bien le voir demain. Tu vois, Mbappé, quand tu joues haut, tu es mort contre Mbappé. En fait, les contres, etc., c'est un navire d'espace. On l'a vu contre le Bayern. On l'a vu contre le Barça. Même ce week-end. Mais Guardiola, il sait. Oui, mais Guardiola, il sait ça, en fait. Guardiola, il le sait. Est-ce que Guardiola va jouer haut comme il le fait tout le temps? En fait, moi, j'ai envie de voir ça. Mais la pression avec Sterling, Phil Foden et tout, forcément, la défense du PSG aussi ne sera pas. Ouais, mais moi, je suis curieux de voir le match de demain. Franchement, tactiquement, ça m'intrigue beaucoup. On verra demain, mais ça m'intrigue. Je sais pas, Denzo, si vous avez vu la conférence de presse de Pep, mais lui, il a dit clairement, il va jouer. Hein. Il sait que le PSG va avoir des occasions de but, mais lui, il va jouer. Hein. Ah, mais ça m'étonne pas. Hein. C'est Pep. Hein. Pep, lui, Pep, il s'en fout. Le mec, c'est pas un calculateur. Hein. Il va pas calculer. Il va pas se dire là, je vais verrouiller, là, je vais jouer. Lui, il joue 100% pour l'attaque. Oui, à l'extérieur ou à domicile, il s'en fout. Il veut le ballon et il va attaquer, sans problème.
Et il sait que par moment, son équipe, elle va être déséquilibrée. Parce que c'est sûr qu'il y aura un contre ou deux que le PSG devra bien négocier. Mais il est Ouais. prêt à prendre ce risque. Alors, son avantage par rapport aux années dernières, c'est que j'ai l'impression que cette année, il a une meilleure défense Là, que je le les, pense aussi. que les années passées. Après, est-ce que, Mais voilà. Mais bon, on verra, on verra. est-ce que On verra. Non, il a une meilleure Ah, devance, c'est sûr. Mais moi, en fait, c'est au niveau de la vitesse. C'est ça qui m'inquiète. Ah, Parce la que profondeur, ça va être dur à gérer, Moussa. Hein. Mbappé, si t'es pas rapide, c'est fini. Hein. ouais. Mhm. Il va te mettre 2, 3 sprints. Mhm. Tu vas commencer à cogiter. Hein. Et en Il plus, sera plus le s'il même. a un Hein. Di Maria si il a un Di Maria des grands soirs, un Neymar des grands soirs, les ballons, il va se régaler Mbappé devant. Ah, Après, c'est ça. Bon. s'il était de jouer d'une autre manière en laissant la possession au PSG, Neymar aussi est capable de sortir une passe laser, de mettre un but venu d'ailleurs. Donc, ça, c'est le problème actuellement parce qu'ils ont deux types de joueurs qui peuvent s'adapter à toutes les deux Toutes les configurations situations. de l'adversaire. Voilà. Enfin, Après, bon, faut pas qu'on oublie aussi que City, il y a De Bruyne, il y a Mahrez, il y a Phil Foden, il y a quand même des joueurs aussi en face. Hein. De Ah, Bruyne, mais, sûr, hein. ah, mais je te, Faudra qu'il confirme dans les grands matchs. C'est ça qu'on attend d'eux. franchement, bien malin qui sait qui va gagner. Hein. Franchement, moi, je vous le dis de suite. Hein. Si Paris gagne demain 3-0, c'est pas une surprise pour moi. Si City gagne 3-0, c'est pas une surprise pour moi. Hein. Je vous le dis de suite. Moi, je ne sais pas ce match-là. Non, je En pense pas fait, que ça. c'est un match où tout peut se passer. Pour moi, tout peut se Je passer. pense qu'il y aura des buts dans les deux équipes. Ça. Mais moi, j'ai pas confiance en Manchester City. Parce que par le passé, non, moi, j'ai pas confiance en eux. Hein. Je te dis la vérité, j'ai pas confiance en eux. Parce que eux, à chaque fois qu'on les attend en Ligue des Champions, ils sont jamais au rendez-vous. Jamais. Voilà. Ouais. Bon, les gars, on aura la confirmation demain. Ouais. Là, il fait minuit. Je pense qu'une heure, ça a été suffisant pour le débrief du match du Real face à Chelsea. Bon, les gars, on n'a pas oublié, parce que dimanche, c'était quand, Elzo? C'était samedi. On devait faire Ouais, un c'était live samedi. avec un agent. Finalement, on n'a pas pu le faire puisque notre invité au dernier moment n'a pas pu. Donc, il y aura peut-être une séance de rattrapage le dimanche prochain. Ouais. Demain, on fera un live après le match entre le PSG et Manchester City. Et vendredi, on aura un invité, un joueur du championnat local, Aline Badraguei, de NGB. Donc, si vous êtes disponible, n'hésitez pas à venir. Donc, les gars, je vous souhaite une excellente soirée à vous trois et on se dit à demain, Inch'Allah. Ok, toi aussi. À demain. Merci beaucoup. Et les gars. merci à Ouais. ceux qui nous ont rejoints là tardivement. Vous pouvez toujours revoir le live, sera affiché sur le mur. Donc, d'ici là, on vous souhaite une excellente soirée. Allez, bonne soirée à vous. Merci les gars. Allez, ciao.